nous voilà embarqués dans l'aventure du mariage. Mais avant de vous présenter les 15 faits qui vont débloquer votre chemin vers l'autel, il est important de mettre certaines choses au clair. Et pour ça, on va faire le tri entre les mythes et la réalité. On nous a souvent vendu le conte de fées, l'histoire du prince charmant qui arrive sur son cheval blanc pour nous sauver et nous emmener vers le bonheur éternel. Mais soyons honnêtes, la vie n'est pas un conte de fées. Attendre passivement le prince charmant, c'est un peu comme attendre le Père Noël, il ne viendra peut-être jamais. On entend souvent, il faut attendre le bon moment pour se marier. Mais ce fameux bon moment, c'est un peu comme un fantôme, on ne sait jamais vraiment quand il va arriver. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de bon moment, il n'y a que des décisions qu'on prend et qu'on assume. Pour certaines, le mariage est perçu comme une fin, comme si c'était le but ultime de leur vie. Mais en réalité, le mariage, c'est juste le début d'une nouvelle aventure, d'un nouveau chapitre. Ce n'est pas la fin, c'est un engagement, un projet à deux. Des images de couples qui vivent comme dans un conte de fées après le mariage, et d'autres images qui montrent des difficultés dans la vie de couple. Le mariage en 2025, c'est avant tout un choix conscient, une décision que l'on prend avec son cœur et sa tête. Ce n'est pas une obligation sociale, c'est un engagement sincère, une promesse que l'on fait à la personne que l'on aime. Le mariage, ce n'est pas une histoire de princesse et de prince charmant, c'est une aventure qu'on construit à deux, un projet commun basé sur la confiance, l'honnêteté et le respect mutuel. C'est une alliance où les deux personnes avancent ensemble. Le mariage en 2025, c'est aussi la prise de conscience que pour que ça marche, il faut s'engager activement. Il faut travailler sur sa relation, se remettre en question, communiquer, être à l'écoute de l'autre. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme par magie, il faut s'en donner les moyens. Alors, maintenant que l'on a fait le point sur les mythes et la réalité du mariage, vous êtes prête à passer à l'action? C'est là que les 15 faits que je vais vous présenter vont vous être très utiles. Ils vont vous donner les clés et la motivation nécessaires pour vous défaire des idées reçues et construire votre propre chemin vers le mariage. Avant de continuer, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur l'amour, les relations et le bien-être. Mesdames, le moment que vous attendiez tout est enfin arrivé. Je vais vous dévoiler les 15 faits qui vont changer votre approche du mariage et qui vont vous permettre de réaliser votre rêve en 2025. Accrochez-vous, ça va décoiffer. Fait 1, se connaître soi-même. Avant de trouver le bon, il faut d'abord se trouver soi-même. Apprenez à vous connaître, à vous aimer, à connaître vos forces et vos faiblesses. C'est la base de toute relation épanouissante. Prenez le temps de faire une introspection, de réfléchir à ce que vous aimez, à ce que vous voulez vraiment. Fait 2, définir ses attentes. Sachez clairement ce que vous attendez d'une relation et d'un mariage. Quels sont vos besoins, vos valeurs, vos désirs? Plus vous serez clair sur ce point, plus vous attirerez la personne qui vous correspond. Écrivez sur papier les éléments essentiels pour vous et que vous souhaitez retrouver dans votre relation. Fait 3, lâchez prise sur le prince charmant. Oubliez les contes de fées, le prince charmant n'existe pas. L'homme parfait n'existe pas, concentrez-vous sur une personne qui vous aime pour ce que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Acceptez les imperfections, les vôtres et celles de l'autre. La beauté réside dans l'authenticité. Fait 4, se libérer du regard des autres. Votre mariage, c'est votre choix, c'est votre histoire. Ne vous laissez pas influencer par le regard des autres, par les pressions sociales ou familiales. Écoutez votre cœur et faites ce qui est juste pour vous. Mettez de côté les jugements extérieurs, et concentrez-vous sur ce qui est essentiel pour vous. Fait 5, cultivez sa confiance en soi. La confiance en soi est un aimant à bonheur. Plus vous vous aimez, plus vous croyez en vous, plus vous attirerez l'amour dans votre vie. Croyez en votre valeur et en votre potentiel. Faites des activités qui vous mettent en valeur, qui vous font du bien. Valorisez vos réussites, vos qualités. Fait 6, être actrice de sa vie. Arrêtez d'attendre que les choses arrivent, prenez les choses en main. Sortez, rencontrez de nouvelles personnes, soyez actifs dans votre recherche de l'amour. C'est votre vie, votre bonheur, c'est vous qui en êtes responsable. N'attendez pas que l'amour frappe à votre porte, sortez le chercher. Fait 7, communiquez ses envies. Osez exprimer vos besoins, vos désirs, vos attentes à votre partenaire. La communication est la clé de toute relation réussie. Ne gardez pas vos envies pour vous, partagez-les ouvertement. Osez dire ce que vous voulez, sans crainte du jugement.
Fait 8. Élargir son cercle social. Ne vous limitez pas à votre cercle habituel. Sortez, rencontrez de nouvelles personnes, participez à des activités, inscrivez-vous à des clubs, voyagez. Plus vous élargirez votre cercle, plus vous aurez de chances de faire de belles rencontres. Sortez de votre zone de confort, explorez de nouveaux univers, soyez ouverte aux opportunités. Fait 9. Être ouverte aux rencontres. Ne vous fermez aucune porte, l'amour peut surgir là où vous l'attendez le moins. Soyez ouverte aux différentes personnalités, aux différents profils. Ne vous limitez pas à vos critères habituels. Donnez-vous la chance de découvrir des personnes que vous n'auriez pas imaginées au départ. Fait 10. Apprendre à connaître son partenaire. Ne vous précipitez pas dans le mariage, prenez le temps d'apprendre à connaître votre partenaire, de comprendre son fonctionnement, ses valeurs, ses désirs. La construction d'une relation solide passe par la connaissance de l'autre. Posez des questions, soyez à l'écoute, prenez le temps d'observer et d'analyser la personne que vous fréquentez. Fait 11. Construire des bases solides. Une relation solide se construit sur des fondations solides, l'honnêteté, la confiance, le respect mutuel. Travaillez sur ces bases pour créer un amour durable. Ne négligez aucun de ces éléments, ils sont indispensables au bon fonctionnement d'une relation. Fait 12. S'engager activement. L'amour se construit à deux, tous les jours. Ne vous reposez pas sur vos acquis, engagez-vous activement dans votre relation, prenez soin de votre couple, faites des efforts pour que la flamme ne s'éteigne jamais. Faites des activités ensemble, communiquez régulièrement, surprenez-vous mutuellement. Fait 13. Ne pas avoir peur de l'engagement. L'engagement n'est pas une prison, c'est une promesse, un choix que vous faites avec votre cœur. Ne laissez pas vos peurs vous freiner, ou vous empêcher d'avancer vers l'amour. Dépassez vos appréhensions, faites confiance à votre cœur. Fait 14. Se projeter dans le mariage. Visualisez-vous en madame, imaginez votre mariage, vos vœux, votre bonheur. La visualisation est une technique puissante pour attirer ce que vous désirez. Rêvez, imaginez, croyez en votre vision. Fait 15. Croire en son rêve. Enfin, le fait le plus important, c'est de croire en votre rêve. Croyez que vous méritez le bonheur, que vous allez trouver l'amour de votre vie, que vous serez un madame en 2025. Votre croyance est une force puissante qui va vous propulser vers votre objectif. Gardez toujours espoir, positivez, n'abandonnez jamais. Alors, ces 15 faits vous inspirent? Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser la visualisation et les affirmations positives pour vous rapprocher encore plus de votre objectif. On passe à la pratique. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur l'amour, les relations et le bien-être. Maintenant que vous avez toutes les clés en main, il est temps d'aller un peu plus loin. Je vais vous présenter deux outils puissants qui vont vous aider à attirer le mariage dans votre vie, la visualisation et les affirmations positives. Qu'est-ce que la visualisation? La visualisation, c'est la capacité de créer des images mentales, de vous projeter dans le futur, de vous voir en train de vivre votre rêve. C'est comme une répétition mentale, qui permet de préparer votre esprit et votre corps à la réalisation de cet objectif. Comment pratiquer la visualisation? Créez un endroit calme, installez-vous dans un endroit calme, où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes pour vous détendre. Imaginez votre mariage, visualisez votre mariage dans les moindres détails. Comment est votre robe? Comment est la salle? Comment vous sentez-vous? Imaginez la personne avec qui vous allez vous marier, vos vœux, le bonheur que vous ressentez. Ressentez les émotions, surtout, n'oubliez pas de ressentir les émotions qui sont liées à cette image. Le bonheur, la joie, l'amour, la sérénité. Ressentez ces sentiments comme si vous étiez déjà en train de les vivre. Pratiquez la visualisation régulièrement, chaque jour si possible. Plus vous répéterez cet exercice, plus vous vous rapprocherez de la réalisation de votre rêve. C'est comme un entraînement pour votre esprit. Voici quelques exemples et des conseils pratiques. Les affirmations positives sont des phrases que vous vous répétez, qui sont formulées de manière positive, pour ancrer une nouvelle croyance en vous et attirer ce que vous désirez. C'est une façon de reprogrammer votre esprit. Exemple d'affirmation. Je suis prête à rencontrer l'amour de ma vie. Je suis digne d'amour et de bonheur. Je suis capable de construire un mariage épanouissant. Je suis en chemin vers le mariage de mes rêves. Je vais être madame en 2025.
Comment pratiquer les affirmations? Choisissez les affirmations qui vous parlent le plus, celles qui vous font vibrer. Écrivez-les sur un papier et gardez-les près de vous. Répétez ces affirmations plusieurs fois par jour, à voix haute ou dans votre tête. Ressentez la force et la positivité de ces mots. Comme pour la visualisation, soyez régulière dans votre pratique. Plus vous pratiquerez, plus les résultats seront visibles. La visualisation et les affirmations positives sont des outils puissants, mais ils ne sont pas magiques. Il faut les pratiquer régulièrement, avec conviction, avec confiance. Soyez persévérante, et vous verrez les résultats. Combinez la visualisation et les affirmations positives pour renforcer leur efficacité. Imaginez votre mariage en visualisant, et affirmez votre droit au bonheur en utilisant des affirmations. N'oubliez pas, le plus important c'est de croire en vous, de croire en vos rêves, de croire que vous serez un madame en 2025. Votre croyance est votre plus grande force. Alors, prête à utiliser la visualisation et les affirmations positives pour attirer le mariage dans votre vie? C'est le moment de passer à l'action, de faire le premier pas vers votre avenir. Dans la dernière partie, je vais vous donner un dernier message pour vous accompagner. Conseil pour cette partie. Clarté, expliquez les techniques de visualisation et les affirmations positives de manière claire, simple et accessible. Guidance, donnez des exemples et des conseils pratiques pour que le spectateur puisse pratiquer ces outils facilement. Inspiration, utilisez un ton inspirant et encourageant pour motiver le spectateur. Visuel, utilisez des visuels qui renforcent le message et qui créent une atmosphère relaxante et positive. Transition, assurez une transition fluide vers la conclusion, en encourageant le spectateur à passer à l'action. Cette partie 3 est conçue pour donner au spectateur des outils concrets pour transformer ses rêves en réalité. La combinaison de la visualisation et des affirmations positives permet de créer un état d'esprit positif et une attitude proactive. La transition vers la conclusion doit préparer le terrain pour un appel à l'action finale. N'oubliez pas de liker et vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos tout aussi captivantes. Mesdames, nous voilà arrivés au terme de cette aventure vers le mariage en 2025. Vous avez maintenant en main les clés, les outils et la motivation nécessaires pour réaliser votre rêve. N'oubliez jamais que vous êtes capable de tout accomplir, et que votre bonheur est à portée de main. Nous avons déconstruit les mythes sur le mariage, nous avons exploré 15 faits puissants qui vont débloquer votre chemin vers l'autel, et nous avons appris à utiliser la visualisation et les affirmations positives pour attirer ce que vous désirez. Vous avez tous les atouts pour être une madame épanouie en 2025. Maintenant, c'est à vous de jouer. Mettez en pratique tout ce que vous avez appris dans cette vidéo. Croyez en vous, soyez patiente, persévérez, et n'abandonnez jamais votre rêve. Votre futur mariage est en train de se construire, alors foncez. Et surtout, n'oubliez jamais que vous êtes unique, que vous êtes belle, que vous êtes digne d'amour et de bonheur. Ne vous contentez de rien de moins, vous méritez le meilleur. J'aimerais beaucoup connaître vos réflexions, vos ressentis, vos engagements. Qu'est-ce que cette vidéo vous a apporté? Quels sont les faits qui vous ont le plus marqué? Partagez vos expériences dans les commentaires, je suis toujours ravi de vous lire et d'échanger avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur l'amour, les relations, le bien-être et les conseils pour votre développement personnel. Vous y trouverez, j'en suis sûr, votre bonheur. Rappelez-vous que le mariage est une aventure magnifique. Il y a des hauts et des bas, des moments de doute, mais l'important c'est de rester fidèle à vous-même, à vos valeurs, à vos rêves. Soyez positive, croyez en votre potentiel, et avancez avec confiance vers votre avenir. Vous serez un madame en 2025, je le sais, je le sens. Alors, à très bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous et de votre cœur, et osez croire en l'amour.